Maman Congo, j'ai vu ce que tu as écrit sur YouTube. Merci pour les messages. Ben oui, ben oui. Il faut rendre hommage à nos soeurs, à nos frères qui sont en train de faire un grand travail pour conscientiser les Africains, pour que les Africains puissent s'aimer eux-mêmes et aimer l'Afrique. C'est ça la réalité. Voilà, maman, vraiment, c'est dommage. Quand on parle de Beethoven et compagnie, tous les Africains applaudissent. Voilà, on joue ça même à l'église. Tu entends? Je ne comprends pas les Africains. Réveillez-vous, s'il vous plaît. En Afrique, il y a eu des gens, des héros, que les autres, que l'église, en fait, les canons bibliques, ils ont retiré ces héros-là. Ils ont retiré tous les noms des Africains dans les canons bibliques. Ils ont falsifié les choses. Ils ont dénaturé la spiritualité originelle, authentique, comme pas de la tradition. Mais les ancêtres des Africains appelaient ça la tradition spirituelle africaine. Mais il y avait Dieu là-bas, les véritables dieux, les créateurs. Papa MG la fois passée, vraiment moi je vous invite, mes frères, quand vous venez dans les réseaux sociaux, avec les stylos, avec les cahiers pour prendre des notes, on peut se documenter au travers, par exemple, de l'émission de Maman Kabibi. Il y a des gens qui écrivent des choses, comme un monsieur ou une dame, je ne sais pas, J-O-A. Non, pardon, c'est G-I-O-A. Oui, J-O-A. Il est en train d'écrire des choses dignes de foi. Ne restons pas braqués. C'est ça le danger pour nous, les Africains. Les autres évoluent. Nous ne voulons pas évoluer. C'est pourquoi nous sommes braqués. Nous sommes limités. Mais c'est terrible. Qu'est-ce que nous allons devenir, nous, les Africains? Maman Kabibi, tu as bien répondu. Tu as dit que, en fait, les cantiques que les témoins de Jéhovah chantent, mais ça a été écrit où? Aux États-Unis. Par rapport à la culture, à leur façon de voir les choses. Les autres, en Swahili, Lingala, Bamileke, Bambara, Betty, je sais pas, ils ont fait la translittération. Ils ont traduit dans leur langue. Mais ça ne vient pas de l'Afrique. Ça ne vient pas de leur cœur. Mais c'est malheureux, les Africains. Pourquoi nous sommes comme ça? Nous allons continuer à tourner à bourrique. Et les autres vont continuer à dominer sur nous, à piquer nos choses pour vivre l'amour, gloire et beauté. Nous, les Africains, nous sommes devenus les parias de l'humanité. Nous sommes tristes. Comme par de David, un homme selon le cœur de Dieu. Louvons-nous. Leven. David fut un soldat romain. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ce sont les envahisseurs qui ont envahi Canaan. Canaan, c'est ça que vous appelez Israël aujourd'hui. L'an 70. D'accord? Parce que l'Empire romain avait des territoires qu'ils ont conquis par la force, par la barbarie. Par la force des armes, jusqu'à Constantinople là-bas. Constantinople, aujourd'hui, ça fait partie de la Turquie actuelle. Et le royaume, en fait, l'Empire romain, s'étendait jusque-là. L'Empire romain a envahi Canaan, Israël. C'est ça que vous appelez David. David, c'est un soldat romain, un tribun, un homme méchant, un homme mauvais, qui a couché avec la femme de Uri. D'accord? Il a envoyé son soldat en première ligne pour que son soldat se fasse Djali pour lui permettre d'aller coucher avec la femme de Uri les Héthiens. D'accord, la femme était tombée enceinte. Elle avait enfanté l'enfant que vous appelez le roi Salomon. Allez-y comprendre. Mais qu'est-ce qui nous arrive, les Africains? Seigneur, 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 c'est qui votre Seigneur? Seigneur, c'est un titre, en fait, de noblesse. Ce n'est pas une personne. Réveillez-vous, les Africains. Cette histoire de la divinité a commencé en Afrique. Le papa MG, la fois passée, nous avait dit, ces gens-là, même les Arabes, tout le monde en fait, ils ont piqué, ils ont volé les manuscrits africains, ils ont changé les noms, ils ont dénaturé. Quand les chrétiens se disputent, nous avons le monopole de la connaissance, c'est nous qui sommes les vrais enfants de Dieu. Ils se disputent avec les musulmans. D'accord? Mais les gens, les musulmans, là, les imams et compagnie, les gens qui sont mieux placés au-dessus de tout le monde, et les gens, les chrétiens, en fait, comment on les appelle? Les membres de... Comment on les appelle? J'ai oublié les noms, m'échappent là. Ils sont tous ensemble. En fait, les dirigeants musulmans et les dirigeants du christianisme, ce sont des amis. Ils mangent sur la même table. Hein? Ils sont amis, se connaissent. Et ils savent ce qu'ils ont fait pour leur domination, pour leur hégémonie, pour séparer, diviser les peuples. Tous ces gens-là mangent ensemble. Mais vous, les chrétiens, les musulmans, vous êtes séparés. Vous êtes en guerre.
Voilà ces malheureux. Réveillez-vous. Tout a commencé en Afrique et nulle part ailleurs. Et la vérité va se savoir. La vérité va se savoir. Il y a des blancs de bonne volonté aussi qui nous disent des choses. Les professeurs d'université. Afrique, nous sommes tous les Africains en fait. Les Africains sont nos ancêtres. Merci beaucoup. Mais nous les avons martyrisés, nous les avons torturés. Il est temps de nous réconcilier avec les Africains. C'est l'homme noir qui a quitté l'Afrique, moins 120 000 ans, pour aller peupler l'humanité. Je vous dis, je répète, ils sont sortis par 2 sorties. L'isthme de Suez, d'accord? Là, on appelle aujourd'hui l'isthme de Suez. Et le détroit de Gibraltar. Ils sont passés par la vallée des Jourdains là-bas. Ils sont restés là-bas longtemps. Ils commençaient à sortir pour aller dans les Indes là-bas. D'accord? Après, là-bas, ils sont sortis par les détroits de Bering pour aller peupler ce qu'on appelle Amérique aujourd'hui, que les ancêtres de l'humanité appelaient Karana. Documentez-vous. Quand vous connaîtrez les véritables histoires, les origines de l'humanité, l'histoire générale de l'Afrique, nous allons nous réconcilier. Il n'y aura pas toi, tu es Jéhovah, témoin de Jéhovah. Moi, je suis branamiste et tout ça, voilà. C'est malheureux. Tous ces gens-là, Branham. Je répète, je persiste et je signe. Branham fit information, un raciste qui n'aimait pas les Noirs, qui disait aux Noirs de ne pas porter les bijoux en or, mais lui, il a légué un héritage à ses enfants, des palais, des complexes immobiliers ornés de l'or partout. Merci beaucoup, maman. Billy Graham, l'autre est là. Comment il s'appelle? Benny Hill. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Merci, d'accord? Merci beaucoup, maman. Bibi, pardon. Yeah. En tout cas, on va prendre les personnes qui rappellent. Les premiers, je vais prendre ces 2 personnes qui ont rappelé, Pasteur Amadou et l'autre papa. Ah, c'est Pasteur Amadou qui est entré le premier. Oui, allô, Pasteur Amadou. Allô, Pasteur Amadou. Allô? Allô? Nous allons... Oui, maman. Oui. Tu m'écoutes? Oui. Je dis, nous suivons l'émission. Aujourd'hui, nous avons l'impression que nous allons jouer au ping-pong. C'est vrai. Ce que j'aime, ce que j'aime, c'est qu'il faut, ce que je désire, c'est qu'il faudrait que nous respectons la foi de chacun. Parce que quand Maman Congo monte et qu'elle essaye un peu de dénigrer ceux qui ont la foi en Christ, ça fait très mal. Ça fait très mal, pourquoi? Parce que moi, je me rappelle, je prends mon exemple, j'étais voleur, je le dis souvent. Mon père m'avait brûlé la main parce que je volais. Quand mon père m'a brûlé la main et que je n'ai pas changé, je n'ai pas arrêté de voler, mon père m'a amené chez ce qu'on appelle des ancêtres. Des gens qui devaient me laver, des gens qui devaient me traiter, comme on dit en Afrique. Parce qu'on disait que c'était un mauvais sort. Ce que je dis est vrai. Si j'ai des frères qui sont en ligne, ils peuvent rendre témoignage. Et oui, j'ai reçu des bains, j'ai reçu ceci, j'ai reçu cela. On m'a fait manger des choses traditionnelles disant que c'était des mauvais esprits. Mais je n'ai pas connu cette délivrance. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'ai été libéré. Chacun sait à quoi il croit. Et c'est pourquoi j'évite souvent d'attaquer ceux qui sont traditionnalistes. J'évite d'attaquer ceux qui croient en les traditions, ceux qui croient en la divinité. Parce que chacun a son temps. Chacun a son temps. Et si nous avons le monopole, si nous avons la connaissance exacte, inutile d'insulter les autres. Parfois, quand Maman Congo dit tout à l'heure, David, c'est un tyran, c'est ceci, qui lui a fait connaître que David avait tué Uri et a pris sa femme? C'est la Bible elle-même. C'est la Bible elle-même. Et je crois qu'elle a lu la Bible pour comprendre que Dieu n'est pas celui qui cache les choses. Dieu révèle des choses pour révéler son amour, pour expliquer son amour. Alors, chacun a ça à quoi il croit. Si c'est un maîtrise de la tradition et ont la capacité d'expliquer la tradition, de parler de la tradition, laissez ceux qui croient en Christ, par exemple, parler des choses chrétiennes. Ce n'est pas parce qu'un pasteur ou 2 pasteurs se sont levés, et c'est pourquoi j'ai bien précisé qu'il y a la doctrine de Christ et il y a des dogmes. Des dogmes, ce sont des règles des hommes. Des règles des hommes, des pensées humaines qui n'ont rien à voir avec la pensée du Christ. Quelqu'un se dit, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas que le peuple que je dirige pêche, et il donne une règle à suivre. Et on ne va pas lapider toute une fois à cause d'une règle qui a été donnée.
je le dis encore et je le dirai encore plus loin. Nous tous, nous savons qu'un Dieu existe. Le problème, c'est que nous refusons de nous identifier à ce Dieu-là. Nous savons qu'il existe, nous nous cachons derrière la couleur de la peau. Ces hommes qui sont rouges, qui sont jaunes, qui sont verts, qui les a créés? Les blancs n'ont pas un créateur et les noirs un créateur. Nous tous, nous avons été créés, nous avons été faits dans un même moule. Mais nous avons été peints d'une façon différente. Parce que le sang qui coule dans mes veines est rouge. Le sang qui coule dans les veines de celui qui est blanc est rouge. Ce sang qui coule dans celui qui est jaune est rouge. Ça veut dire que nous avons été faits dans un même moule. Nous avons été tirés de la même terre, de cette même poussière, faite par une même personne, une même divinité, qui est le Dieu créateur de tout et de tous. Alors, un homme qui se lève et qui commence, à cause de la couleur de sa peau, insulter les autres ou bien mépriser les autres ou se faire victime, moi je me dis c'est un frustré. C'est un frustré parce qu'à cause de la couleur de sa peau, il n'arrive pas à s'imposer. Il se dit à cause de la couleur de sa peau, il n'arrive pas à s'imposer. Moi, je me dis que je sois rouge, je sois noir, je sois ceci. Partout où je me trouve, je m'impose parce que je crois que c'est mon Dieu qui a tout créé. Il a créé toute une terre. Des hommes ont mis des frontières. Et n'importe où j'arrive, je domine. Et si la tradition pour toi est forte, amène-la, exhorte les gens à rentrer, mais ne les insulte pas. Parce que plus tu les insultes, plus ils ne comprennent pas où tu veux. Tu vas en venir. Parce que c'est l'amour qui a sauvé l'humanité. Et c'est l'amour qui doit ramener ceux qui sont perdus. Selon nous, c'est l'amour qui doit ramener ceux qui sont perdus. Si le noir a été perdu et a embrassé une autre culture, par exemple, comme on dit, Jésus n'était pas noir. Bon, s'il a embrassé cette culture, que toi, son frère, qui est noir, tu vois qu'il est en train de s'égarer, utilise l'amour. N'insulte pas. Ne traite pas d'idiot, par exemple. Non, utilise l'amour et parle-lui avec amour. Parce que même les livres dont nous lisons, où on nous envoie nous documenter, ce ne sont pas des Noirs qui les ont écrits. Ce sont des Blancs qui nous ont écrits. Ce sont des Blancs qui ont utilisé leur papier. Ce sont eux qui ont utilisé leur encre. Et nous avons cru à ça. Nous lisons et nous croyons. C'est pourquoi je suis en train de dire, tout le monde a sa foi. Tout le monde a sa façon de suivre ou d'écouter ou de mettre en pratique sa foi. Alors si toi tu es dans le bon, ramène celui qui est perdu. Je me rappelle encore, je le dis souvent, j'étais musulman. Quand j'ai reçu le Seigneur, un frère musulman m'a dit, Amadou, tu t'es égaré. Je sais que tu t'es égaré. J'ai répondu au frère, peut-être tu as raison. Mais je veux que tu me répondes. Moi, quand je volais, mon père m'a brûlé la main pour que j'arrête de voler. Mais quand j'ai rencontré Jésus, aujourd'hui, je ne vole plus. Donne-moi une seule raison. Si tu me donnes une raison, je rentrerai. Si le noir voit que le chrétien s'est égaré et il a abandonné sa tradition, qu'il lui donne une raison qui va l'amener, mais qu'il ne l'insulte pas. Parce que s'il insulte, il est en train de le frustrer davantage. Il est en train de l'éloigner de lui. Et je crois que mon exhortation ce soir, c'est que chacun de nous parle à l'autre avec amour. Le pasteur Sylvain Akwala a dit quelque chose. Il a dit ce qu'il pensait, ce qui n'est pas biblique. Nous nous levons parce que ce n'est pas biblique ce qu'il a dit. Mais il a donné des normes, il a donné ses lois. Et s'il faudrait les reprendre, nous devons les reprendre avec amour. J'en étais. Merci beaucoup, pasteur Ahmad. Merci. Allô? Allô, papa, allô. Oui, maman Kabibi. Oui, bonjour, papa. Bonjour, maman Kabibi. Bonjour, frère pasteur qui vient de... Pasteur Amadou. Oui. Oui, c'est pasteur Mamadou. Amadou, oui, Amadou. Amadou. Bonsoir, pasteur Amadou. Bonsoir, maman Congo. Bonsoir, toute la famille. Bonsoir, toute la communauté Kabibi TV. Yes. Vraiment, je voudrais m'adresser au pasteur et à toute la communauté. Je voudrais lui dire, commencer à dire, une vérité ne peut pas être réduite à une insulte. Bon, lui, il est pasteur. Je suppose qu'il a fait des études. Je suppose qu'il a écrit un mémoire de fin d'études. Et je lui pose la question. Si demain, un de ses collègues pasteurs reprend
son mémoire ou les travaux ses travaux de fin d'études et s'en accapare pour valider son statut de pasteur. Et que lui, il découvre cela. Ne va-t-il pas dénoncer? Si, il va dénoncer. Parce que c'est à lui, c'est lui qui l'a écrit. Ok. Donc là, je voudrais évoquer le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est la primauté de l'écriture ou de toute création. Les instituts de propriété industrielle sont là pour protéger les travaux aujourd'hui dans le monde contemporain. Le droit d'auteur, la Bible, c'est un plagiat. Personne ne peut contester cela. Et on va rentrer un peu dans l'histoire assez récente. Les premiers missionnaires, avant que les premiers missionnaires n'arrivent en Afrique, ils sont arrivés en Afrique, au Cameroun, je suis camerounais, ils sont arrivés au Cameroun en 1840, entre 1840 et 1850. Il y avait déjà une grande spiritualité en Afrique. Et là, une fois, je vous ai proposé, je vous ai suggéré de lire, de télécharger le livre de cet historien français. Parce que ce n'est pas un Africain qui le dit. Lui, J. Maurier. Lui comme lui, J. Maurier, ça s'écrit M-O-I-E-R accent aigu. Il a écrit un livre qui s'intitule L'histoire de l'Éthiopie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Et ça date, la première édition date de 1897. Il a fait une deuxième édition en 1904 parce qu'il est épuisé. Là, le pasteur va découvrir l'origine de la spiritualité. L'origine de la spiritualité qui est née dans la vallée du Nil, avant même de redescendre en Égypte. Je dis bien avant de redescendre en Égypte avec le peuple qui a migré vers l'Égypte. Comment est-ce que le pasteur, et même en Europe, Maman Kabibi, même en Europe, ce n'est que le pape Jules Ier qui a fixé, qui a décidé de la date de naissance de Jésus. Et le christianisme n'existe pas avant le concile de Nicée en Turquie en 325 de notre ère. Le christianisme n'existe pas. Même dans la Bible, Paul s'identifie comme un Israélite. Il ne s'identifie pas comme chrétien. Et là, on peut le lire dans Malachie 3.10 ou bien, non, dans Philippiens 3.5 ou Romains 11.1. Il ne se présente pas comme un chrétien. Il se présente comme un Israélite. Et quand vous rentrez maintenant dans l'histoire, il y a 5000 ans, il y a tapez le papyrus d'éléphantine. Dans le papyrus d'éléphantine, vous avez la description et la localisation de ces Israélites-là. Ils sont au nord de l'Égypte, c'est-à-dire c'est un peuple qui vivait en Haute-Égypte, donc dans l'Éthiopie actuelle, pas ailleurs. Pas ailleurs. Donc, vous parlez, le pasteur, on parle de Jésus-Christ, mais la première personne dans l'histoire de l'humanité à être christifiée, je ne dis pas crucifié, hein, parce que même Jésus, on dit qu'il a été crucifié, tantôt on dit qu'il a été pendu au bois, il a été crucifié. Les pasteurs qui disent que Dieu m'a dit, un jour, je demandais à un, mais il a été pendu, il a été crucifié. Parce que quand vous lisez cette Bible-là, tantôt il a été crucifié, tantôt il a été pendu au bois. Mais j'ai dit, la première personne au monde à être christifiée, dont le nom Christ, Christ veut dire être oint, c'est Osiré. C'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, toute la littérature de Osiré, tout ce que Osiré a écrit pour rendre grâce à Dieu, c'est ça que la Bible a repris. Et le nom, le fils d'Osiré qui est Hérou, est devenu Jésus. C'est-à-dire que tous les attributs de Hérou ont été portés à Jésus, dont la naissance n'a été décrétée que par un pape, le pape Julien, je crois au IVe siècle de notre ère. On demande si l'émission est terminée.
L'émission n'est pas terminée. Papa croit, tu quoi, t'es papyrus. Le papyrus d'éléphantine. Il faut taper le papyrus d'éléphantine. Et c'est des documents en hiéroglyphes qu'on a traduits. C'est la vraie histoire là-bas, l'origine de tout. L'autre jour, tu dis qu'il faut qu'on écrive les livres. Il y a tellement de livres à lire, maman. Oui, je sais. On a beaucoup de choses à lire. On doit nous instruire. On doit nous instruire parce que les Occidentaux ont caché, mais qui sont numérisés. Le livre dont je vous donne le titre là, vous l'avez gratuitement. Oui. Vous l'avez gratuitement. Donc, je veux dire au pasteur, la vérité ne peut pas être réduite à une insulte. La Sainte Seine, c'est Oussiré. C'est Oussiré. Ok. Maman Soli Love demande, c'est quoi votre appartenance? Vous êtes chrétien, vous êtes quoi? Comme ça, les gens ils peuvent comprendre. J'étais chrétien, maintenant je suis croyant. C'est pas pareil. Ok. Je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère a été chante pendant plus de 40 ans. Je suis né dans une famille chrétienne. Mais quand j'ai commencé, parce que quand on était tout petit, on disait non, les enfants ne doivent pas lire la Bible. On avait des petits catéchismes, des livres de catéchisme qu'on lisait. Je ne sais pas si ça... C'est quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai commencé à chercher, à comprendre. Parce que ce n'est pas évident de comprendre cette Bible-là. Et que je me suis rendu compte que c'est le plagiat de l'histoire égyptienne, de l'histoire africaine, de l'histoire du peuple de la vallée du Nil. Tu avais déjà lu les livres des vallées du Nil avant de lire la Bible? Non, mais je dis que c'est en lisant la Bible que je faisais des recherches. Ok, d'accord, ok. Donc, et quand on parle de David, du roi David, du roi Salomon, maman Congo, le David, soldat romain, et le David qui est dans la Bible, c'est deux personnages différents. Le David de la Bible, c'est un personnage fictif. Le roi Salomon, c'est fictif. Et je vais vous dire, dans les années 2000, déjà, quand les archéologues ont lu la Bible, ils se sont intéressés, ils ont dit non, il faut qu'on aille voir, parce que c'est tellement intéressant. Ils sont descendus en Égypte. Ils ont fouillé, et c'est à partir de cette curiosité que la vérité est ressortie. Ce sont les archéologues qui nous aident à comprendre tous ces plagiats. Ok, papa, on va revenir au sujet, hein, parce que là, on part très, très loin du sujet. Parce que vous venez d'appeler. Parce que là, vous répondez au pasteur Amadou. Mais à la base, l'émission, c'était, je ne sais pas si vous avez écouté au début. Je n'ai pas écouté, j'ai pas pris au milieu, ok. C'était le pasteur branamiste qui interdisait les danses africaines dans l'église. Ok. En tout cas, il a interdit à son église, à lui, qu'il a dit les danses africaines sont obscènes, que les hommes, il interdisait la rumba, même le jour du mariage, tu ne dois pas danser en touchant ta femme, que les gens devaient sanctifier leur culture, hein, sanctifier leurs coutumes, et aussi, voilà, je sais qu'il a dit un peu et puis il a dit qu'à côté de tout ça, il ne veut pas des sentiments dans tout ça, donc si tu veux croire en Dieu, il n'y a pas des sentiments, c'est comme ça. C'est comme à l'armée. Il a commencé d'ailleurs son speech en disant ça. Franchement, nous les Africains, c'est trop de problèmes. Quelle souffrance. Mais on ne se fatiguera jamais assez. On ne se lassera pas, maman Kadubi. C'est un combat de tous les jours. Parce que les gens meurent, les gens souffrent. Parce que dans cette Bible-là, vous allez lire l'esclavage, même ce que Barcelone a fait à sa femme-là. Et tu vois comment il interprète un passage de la Bible, son histoire de Étienne, Paul va tuer, tout ça. Moi, j'étais étonnée, pourtant on m'a déjà beaucoup prêché ça. J'ai jamais compris ça comme ça. L'esclavage, il en va de l'esclavage, il en va du sacrifice humain. Tout ça, c'est dans la Bible. Et quand ces gens ouvrent la Bible pour montrer à leurs fidèles, ils croient. Pourtant, c'est faux. Dieu n'a jamais dit de tuer. Pourtant, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, soi-disant. Tu ne tueras point. Mais l'esclavage,
dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a la promotion de l'esclavage dans la Bible. Dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien. Qu'est-ce qu'un pasteur peut me dire de ça? Qu'il n'y a pas... Mais c'est incroyable. Or, dans la tradition africaine, on ne fait pas la promotion des meurtres, non. Il y a tout... C'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Où le meurtre, les assassinats sont prescrits, c'est écrit. Il faut tuer pour faire, il faut dire pour faire, il faut... Non. Qu'est-ce qu'un prêtre, même le pape, peut répondre? La Sainte Seine, monsieur le pasteur Amadou, c'est Oussiré. Il faut lire Passion de Oussiré, chapitre 5. Il parlait de la passion d'Oussiré. La prière Notre Père, c'est Oussiré, 3000 ans. C'est écrit, même Abraham, là, il a dit une vérité au moins. Là, au moins, il avait dit qu'il y a 3 Bibles. Que la première Bible, c'est écrit au ciel. La deuxième Bible, c'est dans les pyramides. Et la troisième Bible, c'est ce qui est sur le papier. C'est ce que Abraham là avait dit. Et là, au moins, c'est la vérité. C'est la vérité. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est Oussiré qui a prononcé ces paroles pour la première fois au monde. 3000 ans avant qu'on parle de Jésus. Même le Dieu des Indiens, Krishna, ils l'ont vénéré avant 2000 ans avant Jésus. Donc dans la Bible, quand on dit que Jésus a marché sur l'eau là, non, ça c'est l'histoire de Krishna. Donc Krishna a marché sur l'eau. Oui, de la pêche miraculeuse, c'est l'histoire de Krishna. Chez les hindous là-bas. L'histoire de Noé, c'est dans l'épopée de Gilgamesh. L'histoire d'Adam et Ève, c'est également dans l'épopée de Gilgamesh. Ce sont des bouts de documents qu'ils ont racontés pour dire la Bible. Dieu, mais non, on ne doit pas venir nous imposer ça. On a tué, les Africains sont morts à cause de ça. Avant le XVIIIe siècle, quelle religion existait en Afrique? Quelle est la religion? L'animisme. C'est l'animisme et c'est la vraie religion. C'est même pas une religion, c'est la croyance en une âme. Merci beaucoup, papa. On va prendre aussi quelqu'un d'autre. Merci. Merci, maman Kabibi. Merci. Wow. En tout cas, on ne va pas tarder à couper le direct. On va prendre papa Alain, il a beaucoup appelé. En tout cas.